Bonjour, namasté. Voilà, je continue donc les guidances et nous allons faire là les scorpions pour le mois de septembre. Je vous ai dit bonjour. Je vais baisser la caméra pour que vous puissiez voir les cartes sur la table. Voilà. Nous allons procéder comme le mois dernier, donc avec le golden, les énergies du mois. Ensuite, on prendra les réponses angéliques pour tout ce qui est attrait au monde, à ce qui vous entoure. Pour la famille, notre ami Ganesh. Une question sentimentale avec l'oracle de l'amour. Attendez, je me concentre un petit peu. Donc, pour mes amis scorpions, pour le mois de septembre, chers amis et guides de projet et de lumière, pouvez-vous me donner un indice sur les énergies du mois de septembre pour les amis scorpions? Merci. Donc ensuite, je disais les cartes d'or pour un soin. Voilà, on a notre énergie. Voilà, et bien sûr, je remettrai mes 3 petites cartes que vous pourrez choisir. Si Scorpion est votre signe, vous pourrez faire premier décan, deuxième décan, troisième décan. Et si c'est votre ascendant, ben vous choisissez tout simplement le petit Bouddha qui vous plaît. Voilà. Alors, vos énergies du mois de septembre, cher ami Scorpion. Le 1, le nouveau départ. On voit un cavalier qui sort de son château. Alors, elle peut dire beaucoup de choses, cette carte des énergies. Où vous attendez une nouvelle, et ben cette nouvelle va arriver assez rapidement parce que le cavalier est au galop. Pour moi, elle sera bonne parce que on verra après les autres cartes autour, mais bon, là, c'est déjà bien, c'est une belle énergie parce que souvent, on peut représenter avec tous ces cœurs ce nouveau départ, donc c'est quelque chose de mieux pour vous et on représente souvent cette carte. Enfin, pour mon cas, je ne sais pas mes collègues, ils font chacun a ses ressentis. C'est comme un petit prince charmant qui sort de son château pour aller retrouver sa belle. Donc on pense, c'est pour ça que je la pense positive, parce qu'on peut penser à des bons contes. Hein, voilà, chacun transmute comme il veut. Mais en tous les cas, c'est quelque chose de rapide qui arrive vers vous, ou un prince charmant, ou une princesse, hein, ou une bonne nouvelle, mais enfin quelque chose de bien qui va vous faire partir sur un nouveau départ, puisque j'ai les cœurs, donc les cœurs, c'est quand même une vibration d'amour ou de bien-être ou de quelque chose de bien. Voilà. Donc, on va aller avec les réponses angéliques pour tout ce qui va vous accompagner au mois de septembre. Elle est déjà tombée. Pour ce monde, vos amis, le travail, peut-être vos associations, je ne sais pas, vos clubs. Alors, c'est la même chose que le signe que je viens de faire. C'est dans un an. Donc, on va voir. Moi, je pense que vous avez préparé quelque chose et tout va se mettre en place. Il va falloir à peu près un an pour que cette chose qui arrive vers vous assez rapide, hein, un an c'est rapide, ne vous inquiétez pas, ça passe très vite. Mais je pense que le départ est déjà ici et au bout d'un an, vous serez vraiment au summum de cette chose que vous êtes en train, peut-être de ce projet. Voilà, on va dire ce projet, que ce soit en amour, en travail, pour, je sais pas, une association, tout simplement prédire un mariage ou prédire un bébé. Voilà, mais en tous les cas, tout va se faire maintenant au mois de septembre. D'accord? Donc, on va continuer avec la famille, donc avec mon ami Ganesh, et les énergies de la famille pour le mois de septembre, pour mes amis scorpions, s'il vous plaît, pour le mois de septembre. Chers de lumière, pouvez-vous nous donner les énergies de la famille pour mes amis scorpions pour le mois de septembre? Merci, merci. Il y a beaucoup de questions sur la famille. Hop là, elle est sortie. Alors, nous avons l'acceptation. Alors,
Je vais m'imprégner de la carte. Alors, on a déjà le chiffre 39, 9 et 3, 12. 2 et 1, 3, c'est l'ouverture, l'acceptation. Je pense, cher ami Scorpion, que pendant ce mois de septembre, qui va être un peu comme un tremplin pour arriver à quelque chose dans un an, il va falloir que vous acceptiez certaines choses. Peut-être le fait d'avoir un ventre rond. Hein. Je parlais tout à l'heure de maternité, hein, de vouloir. Peut-être que votre mari, madame, vous demande un enfant et que vous allez en discuter ce mois-ci pour pouvoir tout doucement accepter peut-être d'arrêter votre moyen de contraception, même si vous savez que votre corps va changer. Pour un homme, quand je vois l'acceptation, ben, c'est peut-être l'acceptation ou de faire un régime ou alors j'aime pas parler de régime, mais peut-être aller voir ben, voilà comme moi un praticien ayurvédique ou quelqu'un qui va pouvoir équilibrer votre corps ou peut-être si quelqu'un, un de vous, se trouve un peu mince et voudrait reprendre des forces, eh ben, d'être dans l'acceptation qu'il va falloir peut-être manger un peu plus sain. Hein, là, on voit que des fruits, fruits secs, fruits frais. Euh, on voit Ganesh qui a le ventre bien repu et il sait que tout, il doit tout équilibrer. C'est ce qu'il est en train de peser avec sa trompe. Voilà. Peut-être que vous avez décidé de vous mettre dans un club de sport et vous allez être dans l'acceptation de changer votre méthode de nourriture. Voilà. Donc ça c'est bien, ça nous a bien répondu. Je vais baisser les cartes pour continuer et avoir un petit peu plus de place. Et on va prendre donc l'oracle des anges de l'amour pour les questions sentimentale, s'il vous plaît, être de lumière, pouvez-vous me guider pour mes amis scorpions pour le mois de septembre? Pour des questions. Alors, j'en ai une qui s'était coincée. Voilà, elle vient. Question sentimentale. Alors, il y en a deux. Allez, je vais prendre les deux pour vous, cher ami scorpion. Alors, vous avez, regardez, cela vaut la peine d'attendre. Je comprends mieux pourquoi vous avez cette chose que vous devez préparer pour que dans un an, ça soit vraiment ce nouveau départ. Hein. Vous voyez cet ange qui entoure l'autre, elles sont toutes les deux côte à côte et elles vont de l'avant, elles synchronisent leurs idées et c'est marqué la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc franchement, cela vaut la peine d'attendre. Faites vraiment, soyez dans l'acceptation. Peut-être, voilà, madame, il faut que vous acceptiez que votre corps change. Peut-être pour avoir un enfant bientôt. Monsieur, peut-être aussi, il est temps d'accepter tout doucement, d'attendre que madame soit prête. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Et la deuxième, elle vous dit, bah regardez, ne lâchez rien, faites un effort. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer, le respect de chacun, le respect par lequel l'étape on doit passer. Peut-être patienter, attendre que l'autre soit prêt, prêt pour le mariage, prêt pour un enfant, prêt pour déménager, hein, tout simplement, hein, parce que vous pouvez être déjà ensemble. Voilà, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Oh, très, 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 très jolie guidance pour vous, amis Scorpion, pour le mois de septembre. J'espère que cette guidance vous parle bien. Donc, je vais aller maintenant vers un soin avec les cartes d'or. Je prends toutes les cartes. Il y a plusieurs sujets. Il y a des méditations pour le monde, pour vous, de l'alchimie, des choses à faire ou des actions. On verra. Donc, pour mes amis Scorpions. Pour le mois de septembre, s'il vous plaît. Donc, j'ai quelques signes comme ça qui ont été gâtés. On va prendre celle-là.
Et c'est, alors on vous demande une visualisation. Regardez ce beau ciel bleu avec ce soleil blanc. C'est magnifique. Alors aujourd'hui, je regarde l'infini. Une ligne lumineuse devant moi qui unit le ciel à la terre. Je concentre mon action au centre de mes yeux. Une petite sphère de lumière blanche apparaît au centre de ma tête. Je laisse mon regard intérieur partir jusqu'à l'horizon et venir me rencontrer. Je visualise ma journée et je laisse l'infini rencontrer les personnes sur mon chemin. Je suis l'espace infini qui regarde le monde. J'ai le chiffre 94. Pour moi, c'est donc 13, 3, il y a un 4. On vous demande d'avoir de l'harmonie et de la stabilisation. Voilà pour vous. Peut-être que tout à l'heure, dans la toute petite méditation qu'on fera, je referai tout simplement cette petite méditation puisque je ne veux pas faire quelque chose de grand dans les guidances. Alors voilà, on a toutes nos cartes et ben maintenant nous allons prendre les petits oracles des anges pour votre question un peu plus personnelle. Donc vous pouvez faire comme je disais tout à l'heure, premier décan, deuxième décan, troisième décan, si le scorpion est votre ascendant. Et si c'est votre signe, pardon. Et si c'est votre ascendant, ben vous pouvez tout simplement choisir le Bouddha qui vous convient. Alors, j'en ai une qui s'est retournée. Hop. Ça vous permet de faire le choix, premier décan, deuxième décan, troisième décan ou le Bouddha. Hop, une deuxième. Et la troisième qui s'est retournée. Voilà. Eh bien, on va commencer par le petit Bouddha qui ne veut rien voir, ou le troisième décan, comme vous voulez. Et on a la carte du courage. On vous dit vraiment du courage, hein, que cela vaut la peine d'attendre, il faut faire des efforts. Soyez courageux pour ce mois de septembre, cher ami Scorpion. Tu es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Vous n'êtes pas seul, vous êtes vraiment soutenu. Cette nouvelle, elle va arriver. C'est un tremplin pour mieux récolter dans un an. Donc, soyez vraiment dans la patience et dans l'acceptation avec courage. Voilà. Pour ceux qui ont choisi le deuxième décan ou le Bouddha, je ne veux rien entendre. Vous avez le mystère divin. Je comprends. Aligne-toi avec le soleil, la terre et la lune, et les étoiles, qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le monde présent et célèbre les merveilles de la création. Eh oui, voilà pour vous qui avez choisi ce Bouddha, je n'entends rien, au deuxième décan. Soyez vraiment avec ce mystère divin dans l'acceptation. Vous voyez, soyez dans la patience. Voyez ces étoiles, la terre, le soleil, la lune. D'ailleurs, c'est la petite vibration qu'on va avoir pendant la méditation. Soyez dans la patience parce que ça vaut la peine d'attendre. Le mystère divin me parle moi aussi. Eux aussi ont un planning et il n'y a pas que vous, il y a les personnes qui vous entourent et c'est pour ça que tout est en train de se mettre en place dans ce mois de septembre pour que vous puissiez récolter les fruits dans un an. Voilà pour vous. Et on va prendre donc le premier décan ou le petit Bouddha, je ne parle pas, qui vous demande aussi d'être dans le pardon. Voilà, laissez le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. C'est ce qu'on dit,
On ne doit pas juger les gens, on doit être dans l'acceptation. S'ils ont besoin de plus de temps, laissez-leur le temps, pardonnez à ceux qui ne vont pas au même rythme que vous. Voilà, et peut-être à vous-même, si vous avez fait des choses, c'est que vous étiez placé là à ce moment-là pour le faire. Et ben, pardonnez-vous. Voilà. Je remercie tous ceux qui m'ont suivi jusqu'à là. Hein, la guidance est terminée. Donc, si vous ne voulez pas de la méditation, je tiens quand même à vous remercier pour vos likes, pour vos petits messages en email, c'est super gentil. Et pour vos partages, merci infiniment. Et voilà, donc pour ceux qui veulent continuer la toute petite méditation, elle va être très rapide. Je vais juste vous demander, si vous êtes assis, de mettre vos deux pieds joints à plat par terre. Et si vous êtes dans votre fauteuil, vous pouvez vous mettre en lotus. Et nous allons faire tout simplement la petite méditation visualisation qu'on a eue en soin. Donc, on se dit qu'aujourd'hui, on va regarder l'infini. On va fermer les yeux doucement. Au loin, vous voyez une ligne lumineuse qui est devant vous au loin. Et elle unit le ciel et la terre. Une grande ligne lumineuse. Je vais me concentrer au milieu de mes deux yeux et cette ligne rétrécit tout doucement en une jolie sphère. Ça devient une belle sphère blanche au milieu de vos deux yeux, une sphère de lumière blanche. Elle est là, juste au centre de votre tête, au milieu des deux yeux. Vous laissez votre regard à l'intérieur de cette boule. Vous la laissez partir vraiment, enfin ce regard, vous le laissez partir vraiment dans l'horizon de la bulle. Vous la laissez venir à votre rencontre. Essayez de voir ce que vous voulez de votre journée. Concentrez-vous dessus. Peut-être les personnes que vous voulez rencontrer, les endroits où vous voulez aller. Et dites-vous tout simplement, je suis l'espace infini qui regarde le monde. Mettez-vous plutôt en observateur qu'en acteur. Et n'oubliez pas d'avoir cette ouverture d'esprit. Voilà, on peut prendre une bonne respiration, ouvrir tout doucement les yeux. La méditation n'était pas trop longue, mais si quand vous ouvrez les yeux, vous voyez beaucoup de lumière blanche, c'est normal, ne vous affolez pas. Vous les refermez et vous les ouvrez petit à petit. Voilà, j'espère que cette toute petite méditation vous a plu. Je l'ai fait parce que c'est pour mes classes de méditation que je ne prends plus trop parce que il ne faut pas trop de monde dans une salle. Et j'espère que ça vous plaît. Je fais ce que je peux pour vous faire plaisir. Je tiens à vous remercier aussi de m'avoir écouté jusque-là. Et je vous souhaite, chers amis Scorpion, un bon mois de septembre. Namasté.